Crise systémique, transgressive, globale, planétaire. Urgence et exigence absolue de l'heure, suivre Jésus en disciples accomplis. La situation de crise systémique, transgressive, globale, planétaire, telle que prophétiquement préfigurée par Jésus en Matthieu 24, appelle de la part des disciples une acuité et une sagacité accrues dans l'observation et la reconnaissance des signes des temps de la fin, corrélatifs et annonciateurs d'une imminente conclusion messianique de l'histoire du monde en cours. L'unique approche réellement salutaire de cette période singulièrement critique de l'histoire de l'humanité est celle d'une exclusive identification, une parfaite conformation au Christ, une indéfectible passion pour sa personne et son œuvre, une intériorisation absolue de la totalité des critères de référence et d'appartenance relatifs à son divin royaume, sans dissipation aucune, dans une attentive écoute et une responsable mise en pratique de ces instructions sous la motion structurante et dynamisante du Saint-Esprit. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Jean 14, 24. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Jean 15, 14. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée, de Pierre 1, 11. Une réalité incontournable à prendre en compte sera et demeurera jusqu'au retour du Maître l'indispensable renoncement à toute attitude égo-ethno-anthropocentrique, l'endossement du message christocentrique de la croix, un abandon total et irréversible de toute velléité de contrôle et de domination sur sa propre destinée ou de celle d'autrui, une abnégation et une oblation sans exception ni réserve, amour, fidélité, loyauté, communauté de vie et service divin, ne souffrant ni distraction ni dispersion d'aucune sorte. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Matthieu 16, 24, 26. Jésus leur dit: les rois des nations les maîtrisent, et ceux qui les dominent se font appeler bienfaiteurs. Qu'il n'en soit pas de même pour vous, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit, et celui qui gouverne comme celui qui sert. Luc 22, 25, 26. Certes, cette injonction de renoncement se situe en contradiction irréductible avec les valeurs fondamentales d'une civilisation mondiale apneumatique, sans esprit, promotrice d'un modèle comportemental hédoniste, eudémoniste, érigé en un universel absolu, réducteur de l'individu à une simple expression de pulsions chroniques, consommatrice de sensations somatiques, psychiques, sous forme de biens, prestations et autres services illimités. En tout état de cause, Jésus demeure le seul recours, l'unique révélateur de l'état de transgression structurelle des êtres humains de toutes époques, seul apte à enseigner à ceux qui le créditent, ajoutant foi à sa parole, le moyen de sortie de l'impasse labyrinthique dans laquelle ils se sont tragiquement fourvoyés et abîmés. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Jean 8, 32. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Jean 8, 36. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Acte 4, 12. Dans cette génération, mais pour combien de temps encore, le Maître ne cesse d'appeler au salut avec insistance, par toutes voies et moyens spirituels, les naufragés de la vie, par son offre unilatérale de salut à titre gracieux. Sa mort sacrificielle à la croix, comme substitut, subrogé pénal, annulatrice de la nature matricielle transgressive de l'homme et des addictions et aliénations séculières inhérentes à celle-ci, produit tout à la fois l'introduction dans la vie de résurrection, l'installation dans la condition de disciple, la constitution dans la filiation divine eschatologique et l'incorporation dans la famille éternelle de Dieu, dans la maison du Père. La proclamation de l'évangile du salut par grâce
annonçant l'insigne privilège d'une communauté universelle de personnes et de biens avec Jésus par le partage de son incompréhensible amour et de ses insondables et incommensurables richesses, peut, selon les cas, chez les auditeurs convaincus, déclencher un formidable élan d'identification et d'appropriation par le moyen d'une foi christocentrique hardie et audacieuse, comme susciter un genre d'attitude attentiste, passif, velléitaire, renforcée et consolidée par des conduites de dépendance psycho-affective, ritualiste, liturgique, institutionnelle. Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnels. 1 Corinthiens 3, 1, 2. L'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Jean 4, 23, 24. Cependant, si l'exigence radicale de renoncement à soi-même, explicitement formulée par Jésus, ne concerne pas les êtres non encore régénérés, toujours soumis à l'ancienne nature psychique, assujettis à la loi du péché et de la mort, elle constitue en revanche un impératif catégorique spirituel pour tous les disciples sans exception, fils de résurrection, régis par la loi de l'esprit de vie qu'est en Jésus-Christ, en même temps qu'une perspective d'affranchissement de toute forme de fixation et dépendance psychique en vue d'un attachement exclusif au Seigneur sur le modèle du cep et des sarments expurgés de tout objet transitionnel étranger à la foi. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Galates 2:20. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les considère comme de la boue afin de gagner Christ. Philippiens 3, 8, 9. De plus, le statut de disciple de Christ, de citoyen des cieux, de ressortissant du royaume de Dieu, de membre de la famille divine avec Dieu pour Père, constitue un niveau de réalité et de privilège tel, si incompréhensible par la raison humaine, que seul le Saint-Esprit, sondeur des profondeurs de Dieu, a capacité de nous le faire connaître, nous en facilitant la meilleure assimilation et la plus claire conscience dans une harmonieuse atmosphère de spirituelle liberté. Aussi le Seigneur nous prévient-il des risques de pertes encourues par négligence, imprudence, légèreté, irresponsabilité au regard des dons et de la révélation reçue face à la gravité et à l'urgence de l'heure. Lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous, qui le visage découvert contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. 2 Corinthiens 3, 16, 18. Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Luc 9, 62. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Galates 6, 7, 8. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Jacques 1, 22, 24. Le véritable état de vigilance est pleine participation au processus eschatologique. Jésus a annoncé d'une part l'imminence de la rencontre avec Dieu et d'autre part le surgissement en sa personne même de cet événement comme déjà présent, justifiant ainsi l'urgence absolue d'entrer dans la condition de disciple tout en proclamant par ailleurs la consommation
total, final de cette rencontre comme événement encore à venir. Le laps de temps s'écoulant entre les deux étapes respectives de cet événement unique est celui devant être mis à profit selon les prescriptions du Maître pour l'investissement des talents reçus dans l'action de partage du pain de l'Évangile avec toutes les nations, l'édification de la communauté messianique et la contribution à l'avènement du royaume, sous l'impulsion et la direction du Saint-Esprit, car le disciple est foncièrement co-ouvrier avec Dieu dans ce grandiose et prodigieux dessein. Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Colossiens 1, 27, 28. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail, car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. 1 Corinthiens 3, 8, 9. Les divers textes du Nouveau Testament illustrant les postures de vigilance eschatologique, telles la fidélité du serviteur, la vigilance du maître de maison, la prudence des vierges sages, sont toutes expressives d'un appel à un état de veille paroxystique de la part du disciple dans l'attente active de la venue de Dieu en Jésus. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. Marc 13, 31, 33. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez. Marc 15, 35, 37. Le disciple, ainsi engagé dans l'esprit de la grâce, menant une existence tendue en constance et tendance maximale vers le royaume, à tout instant prêt à la rencontre de son Dieu et dans le droit fil de l'accomplissement de la volonté du Père, en parfaite mesure de dire, à l'instar de son Maître, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Jean 4, 34. Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Jean 5, 17.